chers amis, voilà, je pense que l'heure est venue de pouvoir mener ce combat ensemble pour gagner au niveau de la pratique de langue vivante étrangère en France. Le problème n'est pas du côté des enfants, n'est pas du côté des élèves, mais le problème majeur, il est du côté de la politique. La politique qui est menée depuis 30 ans, au moins 30 ans, elle n'est malheureusement pas bonne. Elle n'est pas incarnée, je le répète souvent, quand on regarde les profils des ministres de l'Éducation nationale qui ont présenté des plans, eh ben, ils ne sont pas qualifiés pour être crédibles dans ce domaine-là. Ils ne sont pas qualifiés. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ne sont pas qualifiés. Bon, à partir du moment où ceux qui sont amenés à piloter cette politique ne sont pas qualifiés, malheureusement, le reste est compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de présenter des plans. Les plans, on le sait bien, c'est des plans qui sont inspirés des rapports d'experts. C'est bien, mais il ne suffit pas de brandir les plans. Il faut les incarner, il faut les accompagner. Il faut une politique de mise en œuvre qui soit efficace. Et pour cela, il faut quand même connaître à la fois le sujet et le terrain. C'est loin d'être le cas au cours de ces 30 dernières années. Résultat, ben, les langues vivantes étrangères n'ont de vivant que le nom. Donc il faut changer cette politique-là. Une politique qui, malheureusement, brille par son inefficacité. Il faut sortir de cette spirale de fatalisme qui essaye maintenant de se répandre dans les esprits de nos chers concitoyens. Parce que, faute de parler, ils se disent bah, ils sont incapables, ils se disent même nuls, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont que victimes de l'inefficacité chronique de la politique qui est menée jusqu'à présent. Donc, pour moi, pour rompre avec cette politique, il faut absolument que la politique des langues vivantes étrangères en 2022 soit pilotée par un spécialiste. C'est fondamental pour des raisons de crédibilité, d'incarnation, c'est quand même important, la confiance. Et aussi, c'est un gage d'efficacité. Pour l'instant, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de crédibilité et il n'y a pas d'efficacité. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir changer en 2022. Moi, je propose un plan qui est en 3 axes. 1. Il faut restaurer la confiance, parce que la confiance, elle est perdue, faute des résultats. Il n'y a plus de confiance, c'est évident. Donc, il faut restaurer la confiance. 2. Il faut transformer en profondeur la formation des enseignants. Elle n'est plus adaptée, elle est obsolète. Il faudra la moderniser, c'est très important. Et 3. Garantir à ces enfants une pratique de langue étrangère de manière régulière, dans et en dehors de l'école. 3 axes. La confiance, la formation des enseignants et la pratique. C'est 3 éléments clés pour que la langue vivante étrangère ait tout leur sens, pour que la langue vivante étrangère soit efficace. Très important. Mon plan est fondé sur une double philosophie. 1. La primauté de la communication orale. C'est la priorité des priorités. Une langue vivante en général n'est vivante que si elle est parlée. Donc, primauté à la communication orale. Deuxième axe de ma philosophie, c'est l'obligation des résultats. Il faut absolument, quand on rentre dans une classe, l'enseignant doit se dire, il y a un objectif qui est fixé, et bien il faut atteindre cet objectif-là. Que les politiques qui vont piloter l'enseignement de langue vivante étrangère, les politiques doivent converger vers une chose, les résultats. Absolument, il faut absolument atteindre les résultats fixés par notamment le cadre européen de référence pour les langues. Ces objectifs-là doivent être atteints. C'est-à-dire que quand on a été bien formé, eh ben, on sera capable de bien parler forcément, de bien lire, de bien écrire et de comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, on a le sentiment que bah, nos enfants, ils vont à l'école que pour apprendre des leçons. C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité même. Ils vont apprendre des leçons, ils vont les restituer, il y a des évaluations, et puis c'est fini. Ce n'est pas ça la langue vivante étrangère. Donc il faut changer toute la philosophie de l'enseignement des langues vivantes étrangères. Et je pouvais aussi ajouter quelques mesures par rapport à tout ça pour atteindre les objectifs fixés.
il ne faut pas parler en français. Il faut une immersion totale. Ça, c'est l'une des mesures clés que je préconise. Immersion totale. L'autre mesure à prendre aussi, c'est il faut peut-être ouvrir l'enseignement de langue vivante étrangère, c'est-à-dire sortir cet enseignement du cadre strictement scolaire, que les citoyens puissent s'en emparer. Les citoyens s'en emparent, donc il faut une consultation citoyenne sur ces sujets-là. Moi, je préconise aussi une réserve citoyenne des langues vivantes étrangères. Ça, c'est au nom de la solidarité linguistique. C'est-à-dire que ceux qui savent vont aider ceux qui ne savent pas. Et il y a une pléthore de concitoyens et d'autres citoyens du monde qui vivent en France, dans nos quartiers, dans nos villes, qui peuvent participer à cette mobilisation en vue de la solidarité linguistique. C'est très important, cette réserve-là. Dans cette réserve, moi, je vois deux choses. D'un côté, on aurait des ambassadeurs des langues vivantes étrangères qui, eux, vont aller prêcher, si j'ose dire, dans les écoles, la bonne nouvelle, en expliquant que c'est très important, au XXIe siècle, dans un contexte de mondialisation et de construction européenne, de parler langue étrangère, en donnant des exemples concrets dans les entreprises, pendant les voyages, et voilà, pour sensibiliser, pour motiver, booster la motivation des enfants. L'autre côté, on aurait de l'autre côté des animateurs. Animateurs, ceux qui parlent couramment, il y en a dans nos quartiers, dans nos villes, ceux qui parlent couramment, comme native speakers par exemple, ils seront recrutés pour venir animer des ateliers. C'est très important pour le choral, des sketchs, des quiz, ateliers de lecture, ateliers, je ne sais trop, de composition. Voilà, mais ils seraient là. Et cette mobilisation, elle est très importante pour booster la motivation. Moi, j'avais même imaginé aussi, parmi les ambassadeurs, qu'il y ait des stars, des VIPs, les joueurs de football, qui viennent jouer dans les écoles pour dire à quel point c'est important pour eux aussi, quand ils jouent des matchs à l'extérieur, ou quand ils reçoivent des étrangers, des équipes étrangères, à quel point c'est important pour eux de parler langue vivante étrangère. C'est très important, cette mobilisation générale. Voilà en gros l'esprit de mon plan. Merci, voilà, je pourrais rentrer en détail sur d'autres mesures, mais pour l'instant, je m'arrête là. Voilà, double philosophie, 3 axes et puis une série de mesures. Merci.